Salut à tous, en ce samedi 23 septembre 2017, je vais vous faire écouter un petit bout, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, comme ça pour ceux qui voudraient écouter l'entièreté de la vidéo pourront le faire. J'ai donc un internaute qui m'a laissé un message sous une de mes vidéos, me disant qu'il y a une personne qui revient sur le débat que j'ai pu avoir avec un certain Issa Ahmed. Et donc cette personne qui a titré sa vidéo « Pourquoi je suis islamophobe et xénophobe », sa chaîne s'appelle la chaîne de VV, hein, VV de deux fois quoi. Et on va écouter ce qu'il dit et puis je vais lui répondre. Je vais vous parler vite fait d'une vidéo d'Ahmed Moalek que j'ai vue, pour ceux qui connaissent, Ahmed Moalek. Donc en fait, il fait face à un musulman qui applique à la lettre le Coran. Un musulman qui applique à la lettre le musulman. Bon, déjà, il veut affirmer que Issa Ahmed, qui est d'obédience chiite, c'est bien de le préciser aussi, même si tous les chiites ne partagent pas sa vision des choses, mais cette personne qui se dit xénophobe et islamophobe précise, c'est important de l'entendre, que Issa Ahmed suit à la lettre le Coran, alors que Issa Ahmed, son idéologie, ses pensées sont tirées des hadiths de Ahl al-Bayt, hein, c'est des hadiths chiites. Mais bon, chacun entend ce qu'il a envie d'entendre, évidemment. Ça, c'est... vous le savez. Alors, pourquoi est-ce que, selon moi, le mec qui est interviewé applique à la lettre le Coran? Il le dit lui-même, et je suis d'accord avec lui. Évidemment. C'est simple, c'est parce que c'est la parole de Dieu lui-même. C'est pas une parole... Quel est le rapport relatée dans le Coran, à la différence de la Bible. La Bible, c'est relaté le Nouveau Testament par des humains, si tu veux. Alors, on va dire c'est inspiré du souffle divin, mais c'est quand même différent dans le Coran, c'est la parole incréée. C'est vraiment la parole de Dieu. Et il me semble que Muhammad était illettré, hein, donc c'est lui qui a écrit, enfin, bon, c'est pas trop. Alors, si tu sais pas trop, n'affirme pas les choses. Parce que le prophète, alayhi salam, il était lettré, sauf que c'est vrai, malheureusement, la communauté musulmane, ses suiveurs, ont cette fâcheuse habitude de dénigrer le prophète sans s'en rendre compte d'ailleurs. Enfin bref, non, le prophète n'était pas un illettré, c'est pas parce que les savants, ça fait 14 siècles qu'ils nous racontent des inepties, des fables, qu'il faut qu'on croie à leurs fables, qui arrangent bien en réalité ce monsieur qui prend que qui prend que ce qui l'arrange finalement. Et d'ailleurs, à travers Issa Ahmed, il s'en prend au Coran et à Dieu. Parce que le discours de Issa Ahmed l'arrange bien. Donc c'est pour ça, c'est la parole de Dieu lui-même qui est à appliquer de façon intemporelle. Donc c'est-à-dire quand des gens disent il faut remettre dans son contexte, quand tu sens un verset un peu qui swing un peu trop, non, c'est intemporel, ok? C'est intemporel. Il n'y a pas d'astérisque à mettre en pratique de tel siècle à tel siècle et puis après à ne pas mettre en pratique. C'est la loi divine intemporelle, ok? Et à appliquer en tout lieu sur terre. Bon. Donc c'est pour ça, le mec qui est en face d'Ahmed Moalek, il applique à la lettre la parole de Dieu. Moi, jusque-là, il n'y a rien qui me choque au point de vue logique. Il applique la parole de Dieu ou il applique ce que lui pense que Dieu dit, hein, parce que tu vois, il entend et il prend que ce qui l'intéresse. Il veut bien penser que Issa Ahmed fait et dit ce que Dieu dit. Mais il se dit pas à un moment donné, mais c'est peut-être toi qui penses que c'est comme ça que Dieu exprime les choses. Mais peut-être que c'est ton interprétation à toi. Mais il veut pas, pourquoi? Parce que ça justifie son islamophobie, sa xénophobie. Ahmed Moalek est plus un musulman modéré qui choisit un peu à la carte. Ça colle avec ma morale, ça je le rejette. Je vais l'interpréter comme ça. Voilà, en fait, pour que ça colle aux valeurs de la République de l'époque à laquelle on vit. Bon. Ça c'est très intéressant. Parce que là, il exprime des choses quand il dit ça.
C'est-à-dire il s'en prend au Coran, et regardez comment sa pensée, elle est paradoxale. Il s'en prend au Coran à travers Issa Ahmed, à qui il donne du respect. D'ailleurs, Issa Ahmed, ils se sont répondus, ils se sentent le fion. Non, si, tu sens bon, Eva. Non, toi aussi. Ah oui, et voilà, tiens, bah, regarde, sens. Ah oui, merci, je t'en prie. Bah, toi aussi, je t'aime beaucoup. C'est assez hallucinant. Les mecs, ils sont là, ils se reniflent le fion, tu vois, comme des amis, hein, comme deux. Et moi, par contre, non, ça pose problème. Moi, que ma pensée islamique rejoint le socle de la République, lui il dit non. Moualek, il est dangereux. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et j'en ai perdu le fil. Merde, j'en ai perdu le fil, je suis désolé. C'est... Non, c'est pas grave, tant pis. Du coup, ils sont en désaccord, ces deux mecs. Hein. Ça va revenir. Alors, et ouais, à signaler, toujours sur cette vidéo de Moualek. En fait, donc, Ahmed Moualek, il apprécie la franchise de son intervenant. Parce qu'il prend pas de pincettes, il lui dit, à plusieurs reprises, à Moualek, il dit, attends, t'es dans la provoque ou pas? Et non. Bon. Donc, il apprécie sa franchise en soulignant que contrairement à la plupart des autres musulmans, ou alors bien souvent, je ne veux pas dire à la plupart, mais il faudrait réécouter la vidéo, bien souvent... Oui, ce serait bien que tu la réécoutes, 5-6 fois. Des musulmans valident plus ou moins publiquement et en secret. Tu vois, il entend ce qu'il veut en fait. À quel moment j'ai dit les musulmans? Est-ce que j'ai dit que le discours de Issa Ahmed c'était les musulmans? Non, c'est lui qui a envie d'entendre ça. Parce que Issa Ahmed justifie en fait sa xénophobie, pour ne pas dire sa haine à l'égard des musulmans. Oui, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'en prend. Il valide le discours de Issa Ahmed tout en lui reprochant son islamité finalement. C'est-à-dire que lui il dit voilà, les musulmans sont tous comme ça, etc. En tout cas c'est ce qu'il sous-entend. En gros, voilà, les musulmans, tu peux pas discuter avec eux, etc. Vous écouterez la vidéo, etc. Pourtant il valide le discours de Issa Ahmed parce que ça l'arrange. Par contre moi qui suis critique et qui dit mais non, c'est pas moi je ne crois pas que ce soit ça que Dieu dit. Il dit oui mais Moualek c'est un musulman à la carte. Donc il combat un islam rigoriste, mais en même temps il rejette le mien mais il accepte le sien. C'est très paradoxal. Parce que le mien, ça l'arrange pas finalement. Parce que le mien, finalement, ça tue sa xénophobie. Mec, tu es obligé de dire, mais attends, mais Moualek, son islam, excuse-moi, je veux dire, il est proche de nos valeurs. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de gênant maintenant qu'il soit musulman, qu'il mange pas du cochon, qu'il boit pas d'alcool, qu'il prie, etc., etc. C'est sa foi. Il dérange personne. Il est extrêmement tolérant, il n'a aucun problème avec voilà, la tradition des autres, avec la façon de vivre des autres. Il n'a pas de problème avec l'homosexuel, il n'a pas de problème avec celui qui boit, il n'a pas de problème avec la femme qui porte une jupe, etc. Tiens, donc qu'est-ce que tu veux de lui qui se mette à plat ventre, tu vois? Donc je comprends pas. Ça lui pose problème en réalité. Parce que c'est l'antidote de sa xénophobie. Par contre, Issa Ahmed justifie son combat. Donc il aime bien Issa Ahmed. Mais en même temps, il dénonce et il combat l'islam de Issa Ahmed. Et c'est ça qui est très contradictoire. Donc le mec, il s'embrouille et il ne prend que ce qui l'arrange en fait. Donc il aime bien, et ils se font des bisous tous les deux. Ils se sentent le fion comme ça, par message interposé. Par contre, il dit ouais, Moualek, c'est un musulman à la carte. Je vous avais déjà parlé de cela. Je vous avais dit, chez les xénophobes, chez les islamophobes, voilà, chez l'antisémite, l'islamophobe, etc. Le discours d'Ahmed Moualek est un discours dangereux. Pourquoi? Parce que Ahmed, demain, il fera partie de manière intégrale de la France avec son islamité. Et ils ne pourront pas attaquer un Ahmed Moualek. Voilà. Ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter Ahmed Moualek avec la foi qu'il porte. Par contre, un Issa Ahmed, ça justifie. C'est-à-dire que même un Issa Ahmed est le garant des identitaires. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons l'extrême droite la plus dure, qui ont les mêmes pensées qu'Issa Ahmed, à l'égard de la femme, etc. Ils ont exactement la même pensée. Ils piétinent la femme, ils sont antisémites comme Issa Ahmed, etc. Sannient les chambres à gaz, toute la haine, quoi. Ils ont le même socle. Moi, à leurs yeux, je suis véritablement dangereux en réalité. C'est ce qu'il exprime. Si tu écoutes bien ce qu'il dit, c'est ce qu'il exprime. Tout son paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un discours de Issa Ahmed
qu'ils encensent et qui en même temps font semblant de combattre. Cet islam rigoriste et tout, c'est Issa Ahmed qui porte cet islam du hadith en plus, qui n'a rien à voir avec ce que le Coran dit. Donc ils veulent combattre un islam raciste, etc., etc., tout en étant du côté de ceux qui portent cet islam. Ahmed qui a un islam qui porte avec pudeur et qui veut pas emmerder le monde avec, ils disent non, lui c'est à la carte. C'est le discours de ces rigoristes, de Issa Ahmed et et le salafisme, parce que ce qu'on peut reprocher à Issa en tant que chiite, on le retrouve dans le sudisme. Hein. Et moi, les gens qui me suivent, voilà, je dénonce, voilà, je dis les choses et je n'épargne personne. Vous voyez, tout le paradoxe. Ça, il y a longtemps que je l'ai décortiqué, compris et analysé. Et lui, il en est un exemple. Je combats l'islam rigoriste, mais je suis du côté de ceux qui représentent l'islam rigoriste. Alors il va nous dire, Zemmour dit que, pour amalgamer tout le monde, c'est-à-dire que, voilà, on trouve, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc Ahmed Moualek serait le terreau du discours de Issa Ahmed. En gros, lui il te dit, pas d'islam, jetez-moi ça à la mer. C'est ce que dit Issa Ahmed quand il dit, Israël, les Juifs, jetez-les à la mer. Pas de paix avec eux. Voilà, ils portent le même socle en fait, la haine. En fait, ce sont eux les intégristes. Lui est un intégriste. Laïque, républicain. Tu vois, le mec, il est là, et tu vois, il va être du côté de l'injustice pour défendre son injustice, pour défendre son idéologie, laïcard. Et pour ça, il peut pas s'allier à Ahmed Moualek, parce qu'Ahmed Moualek lui dit, mais moi, je vais pas te prendre avec toi, moi, mon islam, je te demande pas je demande pas à la République de se prosterner face à moi, face à Allah. Je suis un citoyen français. J'aime cette France, je respecte les lois de la République, ma citoyenneté est au-dessus du Coran, mon Coran me pousse à être, à faire de moi un citoyen par excellence. Voilà, donc c'est du domaine de l'intimité, ma croyance avec Dieu. Je n'ai pas à la cacher, parce que je n'ai rien à cacher à personne, je n'ai pas de raison de faire exprès, comme le Issa Ahmed qui dit il faut dire les choses, mais il faut être habile pour ne pas être un Issa Ahmed qui, parce que lui, ce monsieur nous parle du prophète qui a déglingué une jeune fille, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, de 9 ans, excusez-moi, je peux pas le dire autrement, tellement ça me met en colère. Parce que ce discours-là les arrange bien, de traiter le prophète de pédophile, et donc, là, une fois encore, il se retrouve dans le discours de Issa Ahmed, Issa Ahmed ne veut pas dire devant la caméra, quand je lui pose la question, à quel âge il aimerait que ses enfants se marient. Ben, il aimerait que sa femme, à 9 ans, se fasse déglinguer aussi, hein, Issa Ahmed. Donc ça, c'est un discours qui les arrange. Quand moi je lui dis, mais ça c'est une folie, et notre bien-aimé prophète, mais à quel moment il a pris une jeune fille, un bébé en mariage de 6 ans, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Et avec qui il aurait eu un rapport sexuel à 9 ans, mais on est dans le délire. Lui, il devrait se dire, voilà, donc voilà, c'est rassurant quand même d'entendre ça. Mais il veut pas entendre un Ahmed Moualek, parce que lui, ça l'arrange pas. Donc il va tenir le discours de ces salafistes, de ces chiites. Oui, mais Ahmed, c'est un musulman qui s'est occidentalisé, etc., etc. Parce que lui, ça l'arrange. Parce que lui, il veut pas d'islam en France. Il veut pas de musulmans en France, plutôt. Il veut pas de musulmans, de Français musulmans. C'est ça. Donc il combat l'obscurantisme en étant du côté de l'obscurantisme. C'est tout le paradoxe que ces gens-là portent. C'est ça qui est intéressant. Les thèses les plus polémiques de l'islam, tu vois, c'est-à-dire les aspects de l'islam qui entrent en contradiction avec les valeurs de la République et les traditions françaises. Le Issa Ahmed, qui est ton allié, celui que tu soutiens et celui que tu encenses. Tu vois, c'est tout le paradoxe. Donc, Ahmed Moualek souligne que lui, au moins, il affiche clairement. Donc ça aussi, c'est pour ça que ça m'inquiète, c'est-à-dire de la bouche de musulmans qui discutent entre eux, ok, ça vient pas de F de souche, ce que je suis en train de te dire, d'accord. Il y a le texte qui est rude à certains aspects par rapport à notre morale à nous. Je veux dire, chacun son délire. Hein. Voilà, vous voyez, il oppose sa morale à celle des musulmans. C'est la croisade en fait. C'est la croisade. Voilà. Et il a comme allié un Issa Ahmed.
C'est l'allié de ces gens-là. Je lui dis à Issa Hamed, je lui dis, tu es l'allié de la xénophobie, de l'islamophobie, de l'extrême droite radicale, etc., etc. Voilà. Et ils ont les mêmes pensées, la même structure intellectuelle concernant la femme, la famille, etc., etc., l'identitaire, etc., etc. Ils ont la même philosophie. Je juge pas, est-ce que c'est mieux de faire comme le Coran dit ou alors comme nous on fait en Occident moderne? Je suis même pas dans le jugement à ce niveau-là de valeur. C'est pas Et vrai. je veux dire, c'est différent. C'est pas honnête. Et je vais dire quoi d'autre? Et ben donc, quand même. Mais il a du mal, hein, il a du mal. On sent que c'est très tiré par les cheveux, parce qu'il s'embrouille, parce que c'est pas cohérent ce qu'il dit. Il le sait. Son cerveau lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Ça chauffe à l'intérieur, tu vois. Ça fume. Et là, il se dit, putain, qu'est-ce que je raconte? Je me mets du côté de l'obscurantisme, alors que je dis clairement que je le combats. Je m'en prends à un musulman dit laïque, dit, parce que moi, tu vois, je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais enfin bref, qui a la même pensée que moi-même. Donc, même lui, son cerveau lui dit, tu vois. Il semble qu'il y ait quand même pas mal de musulmans qui valident plus ou moins, c'est-à-dire que selon les problématiques, ils trouvent un peu, ils sont un peu compréhensifs sans forcément dire ils ont raison, il faut faire ça, machin, tu vois. Donc c'est un espèce de, c'est ce que dit bien Zemmour d'ailleurs, c'est l'islam modéré, on va dire, et le terreau fertile à l'islam littéral, tu vois. Son discours, c'est de l'apoprisme. Voilà, donc il s'appuie sur un Zemmour. Hein, Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit tous les musulmans sont les mêmes. C'est Zemmour qui parle du Coran incréé, etc., etc. Donc lui, il reprend les thèses. Donc ces gens, en fait, c'est des suiveurs et en fait, c'est des perroquets. Ils répètent des choses sans les avoir assimilées, en fait. Parce qu'en plus, il comprend pas ce que dit Zemmour. Zemmour, il te dit, oui, mais si le terrorisme, il existe, c'est parce que l'islam, l'islam tolérant, l'islam, tu vois, de l'amour, tout ça, c'est parce que cet islam-là, il existe. En gros, donc, qu'est-ce que dit Zemmour? Il dit, il faut pas d'islam. Il faut éradiquer l'islam. Et après, on sera tranquille. On sera pas tranquille tant qu'il existera des Ahmed Moualek, qui prônent la paix, etc., etc., qui ont une lecture, tu vois. C'est pour ça que Zemmour est également son allié. C'est génial. Bon. Ensuite, alors aussi ce qui m'inquiète, je sais pas si je vais la poster cette vidéo, je continue quand même. Ouais, c'est dur, parce qu'il sait plus, il est fatigué en fait. Son cerveau a du mal à suivre. Il se dit là, il sait plus. Il répète des choses sans les avoir assimilées, donc il sait plus qu'est-ce qu'il dit en fait. Il se dit, il sent que le Issa Hamed, ce qu'il raconte, c'est ce que lui prétend combattre. Donc pourquoi si tu t'en prends un Ben Moualek, tu n'es pas d'accord avec un Ben Moualek et tu justifies le discours d'un Issa Hamed tout en disant que c'est cet islam-là que tu combats. Et tu rends responsable à Ben Moualek qu'un Issa Hamed existe, hein, en reprenant des thèses de Zemmour. Là, à un moment donné, le mec, il suit plus. Mais parce qu'il croit pas en ce qu'il dit. Parce qu'il répète des choses en se forçant à croire à cela, mais quand tu crois pas à quelque chose, à un moment donné, ton cerveau, tu vois, il bug. Il est en train de bugger, donc il se dit, putain, je la mets ou pas cette vidéo? Et il se dit, putain, c'est dur, quand tu t'accroches au mensonge, à un moment donné, c'est difficile. Ah, c'est difficile, hein, tu veux dire, tu gagnes pas un match quand dans ta tête, t'as perdu d'avance. Quand tu sais que t'as perdu, tu vois, t'as les jambes lourdes. Ce qui m'inquiète aussi, ce sont que les musulmans sont communautaires. Du moins, ils se communautarisent. C'est-à-dire, ils ont le droit. Pourquoi ça t'inquiète? Ouais, d'accord. C'est vrai. Ben, ça m'inquiète parce que je suis pas c'est la religion consanguine. Il a raison. En accord avec cette idéologie. Donc c'est pour ça. Tu vois. Moi, une république islamique en France, je trouverais ça vraiment dommage. Tu vois. C'est vrai. Ton Issa Hamed, c'est un communautaire. Il appartient à une communauté précise et qui a une philosophie qui est complètement folle en fait, que tu es en train de combattre et qui te pose problème. Pourtant, Issa Hamed, vous êtes là à vous faire vous parlez par message interposé et vous faites des bisous. Tiens. C'est pour ça bon, je dis pas qu'il faut pas se parler, c'est pas ça, mais je veux dire, bon, les mecs ils sont là, oui, merci, je t'en prie, non, mais vas-y, je t'en prie, non, mais tu as tout à fait raison. Oui. Ah, par contre, Moualek, c'est trop, il exagère, il est un peu trop laïque. Ouais, bah écoute, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ça ton combat? Non, c'est pas ça, apparemment. M'inquiète le développement de l'islam et leur communautarisation. Donc, il y a des sites de petites annonces entre musulmans, tu tapes petite annonce
musulmans, et tu vas en trouver, comme le Bon Coin, tu vois, mais entre musulmans. C'est vrai qu'il sous ça, il faut des annonces communautaires concernant la communauté homosexuelle, juive, lesbienne, etc., etc. C'est un peu le propre de l'homme. À un moment donné, ils ont besoin de se retrouver, tu vois, et la communauté sportive, bon. Pareil pour des annonces immobilières, des agences immobilières que entre Il musulmans. va chercher des poux dans la tête des gens, dans la tête des musulmans, là où il peut, tu vois. Tu vois, il y a des sites de rencontres entre musulmans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, donc c'est-à-dire que alors certains peuvent être vraiment très humanistes et dire ben, pourquoi pas, oui, mais ce qu'il y a c'est que ça fait vraiment un clivage entre la laïcité, on va dire les Français laïcs, même s'ils sont croyants, tout ça, pratiquants. Alors il dénonce, il est en train de dénoncer, bon après ils vont arrêter d'écouter parce que j'ai pas envie d'en discuter 4 heures, il est en train de dénoncer le communautarisme musulman, donc c'est-à-dire ils veulent pas se mélanger, etc. C'est ce qu'il dit. Donc il reproche aux musulmans de ne pas vouloir se mélanger aux autres, de ne pas vouloir se mélanger aux mécréants, hein, aux kafiroun. Et une fois encore, il est d'accord avec un Issa Ahmed qui, lui, Issa Ahmed dit, non seulement il dit, soyons communautaires, il faut qu'on fasse des mariages musulmans, mais Issa Ahmed, dans son discours, c'est pas moi qui le dis, c'est Issa Ahmed, vous allez écouter ses vidéos, le mec il te dit, vous faites des mariages temporaires avec vos collègues de travail et tout, tapez tout ce qui bouge, tapez de la kafiroun, tapez de la mécréante, voilà, cassez-leur une côte, c'est autorisé, voilà, c'est avec leur mariage temporaire et tout. Donc lui, il va pas dénoncer cela en disant mais le Issa Ahmed il est là, il dit la femme non musulmane, profitez-en, tu peux l'humilier, lui cracher dessus, tu vois, c'est une poupée gonflable. Par contre, la condition sine qua non pour être dans les règles, c'est de jouer avec les lois de Dieu, hein, celles qui seraient marquées dans le Coran, alors que bon, c'est pas marqué dans le Coran, enfin bref, c'est de faire un mariage temporaire. C'est-à-dire c'est de halaliser le péché. Hein, et là tu peux taper tout ce qui bouge, aucun respect pour le reste du monde. Ça le dérange pas, lui. Par contre, ce qui le dérange, ça va être le discours anticommunautariste d'Ahmed Moalek, qui, lui, défend ce que lui prétend défendre. Moi, j'appelle cette communauté d'un seul livre, c'est-à-dire le Coran, que l'on lit plus, hein, et par contre, faut pas lire le reste du monde. Il ne faut pas lire les livres des mécréants. Ils n'ont rien à nous apporter, alors qu'on est les derniers de la classe. D'accord ? Cette religion consanguine. Hein, je l'appelle comme ça parce qu'en fait on est contre nous, c'est pour ça que voilà. Donc moi je dénonce cette dérive en fait, qui n'est pas coranique, mais lui il fait semblant d'être en fait si vous voulez, lui ce qu'il arrange, en fait ce qu'il veut lui il voudrait que le discours d'Ahmed soit selon son fantasme, parce que c'est comme ça qu'il fantasme les choses, que je serais quelqu'un qui applique et qui respecte le Coran pour ce qu'il est, c'est-à-dire le communautarisme, appel au djihad, appel à l'esclavagisme sexuel, etc., 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 c'est-à-dire le même discours que Issa Ahmed. Pourquoi ? Parce que lui, ça justifie son combat. Et je serais, une fois encore, comme ce salafisme, ce chiisme, en réalité, les garants des identitaires en France. Issa Ahmed est le garant des identitaires qui vont justifier leur combat en disant regardez, ils veulent islamiser, arabiser la France, comme le dit Issa Ahmed. Donc ça justifie d'exclure les musulmans de France en disant ils veulent islamiser la France. Et donc lui, il aimerait que moi j'ai ce discours-là. Et je serais à ses yeux un bon musulman qui respecte le Coran, qui est fier du Coran. Oui, mais excuse-moi, c'est pas ce que dit le Coran. C'est ça le problème. Et ça t'arrange pas, justement. Vous voyez, quand je vous dis qu'en réalité, l'extrême droite la plus dure, etc., antisémite, islamophobe, raciste, etc., etc., et toutes ces identitaires racistes, je parle pas des identitaires qui... En fait, Ahmed Moalek est un vrai danger. Parce qu'on peut rien lui reprocher, en fait. Et ils sont obligés d'accepter Ahmed Moalek, qui porte une foi qui s'appelle l'islam. Enfin, même si pour moi, l'islam, c'est pas cette religion qu'on a créée après la mort du prophète. Et donc ça va poser un véritable problème. Par contre, si j'avais un discours pur et dur qui trahit le principe du Coran et son prophète, pour eux, ils se disent c'est génial. Voilà. Et ils vont te dire, au nom de ton identité, Ahmed, tu as raison, moi je suis de ton côté, vive les Arabes, vive l'islam, mais chez toi, tu dégages, et comme ça justifie nous. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui est important de comprendre.
Tu vois. Et encore lui, il est perdu en fait dans son discours. On sent bien qu'il prend ce qu'il peut et il bricole. Il est dans la bricole comme le Issa Ahmed qui bricole son islam. Tu vois, son islam qui est dégueulasse, soutenu par ces gens qui vont à la fois il revient sur le mariage du prophète qui aurait eu un rapport sexuel avec une enfant de 9 ans, mais qui va pas reprocher à Issa Ahmed de dire comment ça tu veux marier tes enfants à quel âge, à 6 ans, 7 ans, leur faire porter le voile, machin. Mais t'es un fou, toi. Non, il trouve que c'est bien. Parce que ça lui permet de dire, regardez l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Ils ont le même socle. Issa Ahmed a le même socle que ces islamophobes, ces racistes, ces racialistes, ces identitaires les plus extrémistes, les plus durs. Ils ont le même socle, ils ont la même pensée, la même philosophie. Voilà. Leur philosophie identitaire, familiale, au niveau de la femme, pareil, les mecs c'est pareil. La femme, si elle ferme sa gueule, elle est là pour servir l'homme. Donc ils se défendent mutuellement pour pouvoir imposer leur dogme, leur idéologie, leur religion. Lui, il porte sa religion, c'est la même que celle de Issa Ahmed, sauf qu'on n'appelle pas ça religion, mais c'est la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de cela dont je voulais vous parler. C'est très intéressant de voir que aujourd'hui, on commence à en entendre ça. Oui, mais l'islam tolérant commence à nous emmerder. Oui, mais c'est ce que tu prétends vouloir combattre l'obscurantisme. Là, finalement, c'est pas l'obscurantisme que tu combats. Tu combats tout simplement la foi des gens. C'est ça le truc. Et d'autres plus loin encore, ils se disent, si les musulmans étaient comme Ahmed Moalek, l'islam s'installera en France. Qu'on le veuille ou non. Parce qu'on ne pourra pas retirer la foi du cœur d'Ahmed. C'est sa foi, il y tient, et il est accroché à sa foi, et nous, on n'en veut pas. Donc, c'est Ahmed qu'il faut combattre. Ahmed qui est tolérant, qui respecte la religion de chacun, qui aime la France, qui aime les Français, qui est parfois bien plus proche du non-musulman que du musulman. Donc ce gars est dangereux. Il est dangereux parce qu'il y a des non-musulmans qui se retrouvent dans le discours d'Ahmed, et c'est ça qui est dangereux. Par contre, un islam à la Issa Ahmed, ou un islam wahhabite, à la Rachid Abou Hudayfa, hein, voilà, pour parler un qui est chiite, un qui est sunnite, c'est un islam qui nous arrange bien parce qu'ils sont les garants de notre idéologie. Voilà. Eux justifient. C'est Bachar al-Assad qui fait sortir des islamistes de prison pour justifier le combat contre le terrorisme. Comme ça, il peut tuer sa population, il peut tuer des musulmans modérés au nom du combat contre Daesh. Mais alors en fait, c'est pas Daesh qui combat, c'est sa population. C'est la même chose. Au nom du combat contre l'islam, on s'en prend à Ahmed Moalek, qui n'a pas de problème avec le reste du monde, faisant semblant de combattre l'islam de Issa Ahmed. Il combat l'obscurantisme aux côtés de l'obscurantisme. Et on s'en prend à Ahmed Moalek. C'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Des gens se battent au nom de la liberté d'expression, et c'est Ahmed qui donne la parole à tout le monde que l'on censure. Tu me dis, ouais, mais je comprends pas, tu te bats pour la liberté d'expression, tu censures Ahmed Moalek. Justement, c'est pour pouvoir, juste pour dénoncer, tu vois, c'est pour pouvoir continuer à m'exprimer sur le dos de ceux qui, eux, sont réellement dans la liberté d'expression. Le Ahmed Moalek. C'est très... Bon voilà, je vais vous mettre le lien, je vais essayer de ne pas oublier, en tout cas je vous donne le nom de la vidéo, pourquoi je suis islamophobe et xénophobe, au cas où j'oublierai, hein. On prend de l'âge dedans, je veux dire, à un moment donné. Hein. Voilà, bon écoutez, moi je salue bien bas ce jeune homme, hein, j'ai rien contre lui, je lui dis que il se ment à lui-même, il se raconte des histoires, il fait semblant de croire à ce qu'il dit, il va chercher un peu ce qui l'arrange, donc c'est pour ça qu'il a son discours, même lui il a du mal à le tenir, et il le dit, sur la vidéo, ça l'emmerde un peu, il se dit, j'ai du mal à la faire et à la finir parce que moi-même je crois pas à ce que je dis. Donc il se raconte des histoires. Voilà,
pourrait éventuellement avoir un débat tous les deux. Hein, sur Skype, hein, je l'invite à avoir un débat. Hein, qu'on échange tous les deux, puisqu'il bon, publiquement, il prend la parole publiquement, il le fait dans la bienséance, hein, il insulte personne, bon, hein, mais s'il veut, on peut, puisque lui, c'est lui qui m'attaque, hein, celui qui pense que je suis un musulman républicain, un musulman à la carte, qui voudrait faire plaisir à ses maîtres, hein, faire plaisir à l'Occident. Il oppose le discours de l'Occident, la morale occidentale, à celle des musulmans, et du côté il défend l'obscurantisme. Il y a quelque chose qui tombe pas rond dans sa tête. Ou là, il se fout de la gueule du monde, c'est l'un ou l'autre. Bah, s'il veut, on peut en parler sur le. Puis je pourrais peut-être lui donner quelques informations sur le plan islamique, parce qu'il m'a l'air complètement paumé. Hein, donc je t'invite, si tu veux, à avoir un débat, hein, parce que tu me prêtes des intentions, tu m'accuses d'être un danger pour la République. Je dis, bah écoute, quand tu veux, on fait un débat sur Skype, hein, t'as pas besoin de bouger de chez toi, on se fait un truc sur Skype et on présente ça aux gens. Hein, si tu as le courage de le faire. Sinon, bon, je comprends ton... Tu continueras à faire des bisous comme ça, à vous sentir le fion, toi et Issa Ahmed, avec vos messages. Non, faut regarder, c'est mignon. Ah, j'ai été touché, moi. Ah, j'ai été touché, l'étudiant, Issa Ahmed qui lui dit... Pardon, lui dit, non, c'est bien... Votre discours est logique et je comprends votre inquiétude. Issa Ahmed, il lui dit, je comprends votre inquiétude. L'autre lui dit, non, mais je t'en prie, ne soyez pas plus inquiet que cela. Tiens, sens mon fion, tu dis, tu peux sentir le tien? Évidemment. Tu vois, ils sont là, puis moi, ils m'accusent, tu vois. Donc c'est très touchant. Leur message, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai fait tomber une petite larmichette. Bon, les gars. Puis lui, il n'en peut plus dans sa vidéo. Il est là, c'est dur. Il rame, comme ça. Il défend Issa Ahmed, c'est dur. L'autre, il est là, il dit, tu vois, il t'explique que le bonheur de la femme, c'est sous la godasse des hommes. Tu vois, il veut donner la pilule à sa fille de 9 ans. Tu vois, le mec, il est là, il dit, putain, c'est quand même, putain, si ma mère, elle écoute ce que je dis, elle va se dire, merde, j'ai loupé quelque chose. Non, c'est difficile. C'est très difficile. Mais on peut en discuter si tu veux, hein, si ça peut t'aider à sortir de ta xénophobie, hein, de ton islamophobie, d'aller sur le chemin de la paix, toi aussi. Hein, on peut... Voilà, Issa Ahmed, et comme je vous l'avais dit, hein, est l'allié, en fait, des islamophobes, de la xénophobie, de l'extrême droite la plus dure, hein, de ceux qui piétinent la femme, de ceux qui piétinent la morale occidentale. Non, tout simplement. Voilà. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un petit peu le mécanisme qu'il y a dans leur tête. C'est très très intéressant. Voilà, bon, c'est un peu mon boulot en tant qu'intellectuel, hein, je fais mon boulot. Bon, sur ce, j'avais d'autres sujets à traiter, mais bon, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais répondre à ce monsieur qui m'a envoyé l'information, et je vais... traiter un ou deux sujets encore aujourd'hui. Hein, et Inch'Allah, si Dieu le en tant que musulman à la carte, hein, perdu dans les ténèbres. Bon, je vais essayer de rejoindre la lumière, hein, que porte Issa Ahmed. Hein, comme ça, je serai encensé, aimé, protégé par ce jeune homme et ceux qui pensent comme lui. Bon les gars, je crois qu'il vous faut à vous aussi un peu de repos. Bon, l'invitation elle est lancée, après tu fais ce que tu veux. C'est toi qui vois, hein. T'es le choix. Moi, lescamed@yahoo.fr. Si tu veux rentrer en contact avec moi, et si tu as le courage d'échanger avec moi, je te le permets. Et crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient échanger avec moi. Je peux pas le faire avec tout le monde, et puis je le fais comme ça. C'est juste. Donc, si tu veux, on peut, puisque tu m'interpelles à travers ta vidéo, je te dis, bon, sinon, à l'avenir, je te demanderai de plus parler de moi. Hein, par contre, ça c'est un ordre. Soit tu réponds à l'invitation, soit on veut plus t'entendre. Fini. Tu oublies mon nom, hein, et mon prénom, de manière définitive. À tout jamais. Ok? Bon, voilà. Allez. Allez, peace.